je vais t'expliquer comment rendre Fable Claude Fable 1000 fois plus puissant. La plupart des gens utilisent Claude Fable comme un chatbot, pas comme un système. Mais ce qui rend Claude Fable si puissant, ce n'est pas juste le modèle, c'est sa structure. Nous sommes proches de la super intelligence artificielle. Elle va arriver cette année. C'est le défi le plus important en termes de sécurité auquel nous ayons jamais été confrontés. Son identité, sa logique interne et l'idée, c'est d'introduire le moteur agentique dans toutes les structures que tu vas produire à partir de maintenant. Je vais te faire comprendre comment Claude Fable est devenu le LLM le plus puissant et je vais te révéler comment copier ce système pour l'appliquer à d'autres IA. C'est maintenant dans la vidéo. Si le contenu te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, lorsque tu mets un like, tu as la possibilité de mettre un boost, ce qui va permettre de soutenir les petits créateurs comme moi et surtout, pense à t'abonner. En moins de 48 heures, je viens d'être contacté par une entreprise militaire et une entreprise civile. Ils veulent comprendre comment je structure mes systèmes d'agents IA. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à constituer des systèmes agents IA en utilisant l'architecture de Claude Fable et de les rendre beaucoup plus puissants. Il ne s'agit pas d'une simple prise de contrôle de l'interface. Il s'agit d'une autre forme de possibilité de produire du travail avec l'IA. Imagine non simplement Claude qui prend le contrôle d'une interface, mais Claude qui est le back-end de l'interface. Ce que tu as sous les yeux, c'est un système où un serveur tourne et il est géré par l'intelligence artificielle. Comment Claude Fable peut à la fois prendre le contrôle d'une interface et l'administrer. C'est toute la puissance du système de raisonnement de Claude Fable qui est derrière. Et je vais te révéler comment tu vas pouvoir reproduire ce système, toi aussi, en utilisant la nouvelle puissance de ces agents IA dans ton travail. Actuellement, le modèle est en autonomie totale. Et avant que je t'explique le fonctionnement de ce type d'interface, les systèmes agents autonomes, ce sont des systèmes d'agents transportables que tu peux déplacer d'ordinateur en ordinateur, complètement autonomes, où le LLM n'a pas besoin d'une clé API. Tu vas pouvoir le faire tourner avec n'importe quelle IA locale, à distance, et le déployer sur toutes les machines et sur toutes les interfaces. Pour arriver à produire ces systèmes autonomes, j'ai dû comprendre une chose. Comment Claude, Fable et Mythos arrivaient à produire de tels systèmes. Alors je vais t'expliquer comment il faut maintenant travailler dans le monde de l'intelligence artificielle. 99% des utilisateurs d'intelligence artificielle et de Claude utilisent l'IA de cette manière. Tu es un expert dans ton domaine. J'ai besoin de trouver les meilleures solutions pour mon travail et mon entreprise. Donne-moi les meilleures stratégies à appliquer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la conséquence de ce type d'interaction et surtout, je vais te donner les solutions concrètes à appliquer dès maintenant dans ta manière de travailler avec l'IA. Mais aujourd'hui, l'architecture d'un agent IA, c'est ça. Ce sont des systèmes d'agents récursifs de boucles de conception. Je t'explique. On a tous rencontré ce blocage avec Claude Mythos et Claude Fable. Votre plan de token est vidé en quelques minutes. Les utilisateurs ne comprennent pas. Mais que se passe-t-il derrière le moteur de raisonnement de Claude Fable? Le monde de l'IA a subi un changement dans l'architecture des modèles. GPT 5.6, Claude Mythos, Claude Fable, mais également des modèles comme Gemini Ultra, sont des systèmes qui disposent de boucles de raisonnement. Avant d'aller plus en profondeur dans les systèmes récursifs, je vais vous parler du modèle plus simple, ce qu'on appelle le loop engineering. Claude Fable est capable de produire du travail parce qu'il utilise une autre forme de raisonnement et d'architecture. Si jusqu'à présent, ce qui se passait, c'était tu poses une question à l'IA et l'IA fait semblant d'exécuter, l'architecture maintenant est basée sur ce qu'on appelle du loop engineering. Le modèle va d'abord observer l'état actuel de ta demande. Il va donc choisir dans la mémoire ses connaissances et les outils qu'il a à la disposition pour atteindre ton objectif. Et pour atteindre ton objectif, il va mettre en place ce qu'on appelle une boucle de travail. Il va continuellement réessayer, ajuster, identifier, vérifier pour atteindre ton objectif, celui de te livrer un modèle complètement fini entre les mains. Et c'est exactement pour ça que cette IA, Claude Fable, Claude Mythos, consomme autant de tokens de raisonnement. Il ne fait pas simplement que
produire des tokens. Il produit des boucles de tentatives jusqu'au moment où il arrive à quelque chose qui est fonctionnel. Et c'est là qu'il faut comprendre la nuance. Et je vais te l'expliquer. Le fonctionnement qu'on a eu jusqu'à maintenant des systèmes agentiques, c'était il récupère du contexte, il effectue une action, il vérifie les résultats et il te livre une réponse. Aujourd'hui, ce système a changé. Il est devenu beaucoup plus perfectionné. On est rentré dans un système de loop engineering qui est composé de 3 blocs principaux. La partie du déclencheur, où il va analyser le travail du contexte. Ensuite, l'architecture, où il va construire ce qu'on appelle la boucle de travail. Et on va revenir par la suite pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une boucle de travail. Mais le point qui permet aujourd'hui de te livrer quelque chose de vraiment fini entre les mains, ça s'appelle l'étape de vérification. Et cette étape, en fait, elle est très fragile. C'est comme si tu donnais du travail à un collaborateur sans lui avoir dit exactement ce que tu souhaites obtenir. Mais là, on touche vraiment un niveau beaucoup plus avancé de système de raisonnement. Et chaque partie du système du loop engineering va rendre plus perfectionné le résultat que tu vas obtenir avec CloudFab. Pour comprendre ce système, il faut comprendre comment chacune des briques le compose et comment elles sont indispensables à son fonctionnement. Parce que l'idée, c'est que cette IA, CloudFab, peut aujourd'hui faire des boucles quasi infinies de travail pendant des heures, pendant des jours. Ta seule limite, combien es-tu prêt à dépenser? Alors la question qui va se poser, c'est combien es-tu prêt à comprendre ce système pour que dès demain, tu sois capable de l'utiliser à 100% plutôt que simplement lui poser une question et ne pas comprendre ce que tu viens d'obtenir. Alors pour arriver à ce point-là, il faut aussi arriver à comprendre les limites. C'est ce qu'on parlera dans la deuxième partie de la vidéo et comment on va les résoudre. Pour le moment, on va s'intéresser aux 3 premiers blocs. Ce qu'on appelle un déclencheur, c'est que le système, au moment où tu vas lui lancer une requête, en fait, il a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, tu peux très bien demander du travail à l'IA en créant une automatisation, un système cron, un déclencheur, un système hook, ou un changement d'état de situation, ça s'appelle un heartbeat. Si ces éléments sont nouveaux pour toi, ne t'inquiète pas, on en a parlé dans les formations et tous ces éléments sont déjà présents. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que le point de départ, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un changement d'état, où le modèle va donc récupérer de l'information pour répondre à un problème. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir construire une architecture logique. Il va devoir faire ce qu'on appelle un plan. Qu'est-ce que je vais devoir exécuter? Avec quels outils? Qu'est-ce que j'ai comme outil à disposition? Et observer, évaluer les résultats en fonction d'une grille d'évaluation. Et je pèse mes mots parce que chaque partie du sujet a son importance dans l'existence de ce fonctionnement. Plus tu vas comprendre comment il fonctionne, plus tu vas aujourd'hui produire quelque chose de très efficace et ça va te coûter beaucoup moins cher. Le point le plus fragile est souvent la partie de la vérification. Pourquoi? Parce qu'on attend à ce que l'IA sache déjà ce qu'on entend par quelque chose de fonctionnel, de beau, d'efficace. Mais c'est là le problème. Il faut distinguer 2 éléments qu'il faut immédiatement comprendre. Comment l'IA va arriver à savoir si elle a atteint ton but? Et c'est là qu'on va parler d'un élément très important, les seuils de preuve. Lorsque CloudFab travaille, ce qu'il a besoin en fait de définir, c'est quels sont les éléments de vérification qu'il doit lancer pour que ce soit conforme. En fait, il faut distinguer 2 formes de vérification. Il faut distinguer ce qu'on appelle la partie vérification objective et vérification subjective. Je t'explique. Aujourd'hui, les IA sont très bien entraînées pour comprendre comment une application doit être codée. Et donc, le modèle dispose déjà de batteries qu'on va appeler de tests, de checks et de comparaison. Il sait faire ce qu'on appelle une review d'un code. Mais si tu vas lui demander d'exécuter du travail de type humain, un rapport d'analyse, une optimisation fiscale ou un calcul pour un positionnement sur un marché. Le problème, c'est que le modèle ne sait pas ce qui est bon. Il n'a pas connaissance du réel. Alors, tu es face à 2 types de problématiques. Dans un cas, il y a des architectures que le modèle connaît et donc il va être en mesure parfaitement d'aller jusqu'au bout de la tâche. Et dans l'autre cas, le modèle n'a pas de test de vérification connu. Et c'est là que tu dois absolument le comprendre, le savoir, intervenir et modifier les instructions du système. C'est ce qu'on va parler dans la 3e partie de la vidéo. Claude Mythos et CloudFab sont extrêmement performants parce qu'ils ont en eux le schéma de fonctionnement du loop engineering. Chaque fois que l'agent IA travaille, il va lancer des vérifications
pour atteindre un objectif validé. En fait, il y a une énorme faille dans ce fonctionnement. Si tu ne mets pas des freins à ce système, il pourrait brûler l'intégralité de tes tokens en une seule session. Pourquoi ? Ce système peut créer une infinité d'itérations. La seule limite, ton budget. C'est là que tu dois comprendre que dans les instructions du système, il faut lui mettre des cadrages. Premier élément, cadrage d'itération. Combien de fois tu l'autorises à lancer des tests autonomes ? Un autre point qui ne paraît pas, c'est est-ce que tu es certain qu'il est en train de travailler ? Ce qu'on est en train de parler, c'est la stagnation. S'il fait des boucles et qu'il ne résout pas son problème, tu es en train d'utiliser l'intégralité de tes tokens et Claude ne va pas produire du travail. C'est là que tu dois comprendre comment fonctionne le système de rollback, s'il est bloqué, comment il revient en arrière, comment tu fais à vérifier si une IA est bloquée et à quel moment tu dois intervenir pour pouvoir le débloquer. Premier conseil, tu peux créer du travail avec Claude Mythos et Claude Fable à une seule condition, que ce que tu vas produire est un système mesurable. On a parlé de code, on a parlé de comptabilité, ce sont deux exemples où le modèle est parfaitement entraîné parce que il connaît les boucles basées sur l'objectif. Il faut que ce soit fonctionnel. Il faut que toutes les formules mathématiques soient utilisées dans le contexte donné. Mais ce qui posera problème, c'est que si le système n'est pas mesurable, le modèle peut infiniment tourner sans comprendre ce qu'il a à atteindre comme objectif. Et là, il faut que tu lui mettes des freins, ce qu'on appelle une boucle temporelle. Ça veut dire que tu vas lui donner un nombre maximal d'essais, 4 essais, 10 essais, 50, et tu peux lui donner aussi du temps. Tu peux lui donner un temps de 30 minutes, mais tu peux également mettre ce qu'on appelle des capteurs. Les systèmes capteurs, c'est des systèmes qu'on appelle les heartbeats. Les heartbeats, ce sont des programmes qui vont permettre d'envoyer de l'information sur les états de fonctionnement et qui permettent de récupérer si une IA, un programme, est toujours actif. Ce type de fonctionnement est inclus dans la majorité des LLM, mais il est très peu connu. C'est une sorte de monitoring. Tu peux poser la question à Claude, il va t'aider pour pouvoir mieux comprendre ce principe. Et si tu veux réellement apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, sache que tout ce que je t'explique se trouvait déjà au sein des formations. Dès le niveau 2, j'apporte à chacun qui veut utiliser l'IA dans le monde professionnel les explications, les cours, les prompts, les modèles et les vidéos pour pouvoir utiliser les IA avec les derniers systèmes d'agents autonomes pour que vous puissiez coder vos propres systèmes d'agents IA. Vous trouverez toutes les informations en description avec le niveau 2, le meilleur de l'IA pour tous ceux qui travaillent en bureautique et Prompt Engineering Elite pour tous ceux qui sont des professionnels, des ingénieurs, des développeurs. Toutes les infos sont en description. Ce qui est absolument révolutionnaire, c'est que l'architecture du loop engineering utilisée par Claude Fable, Claude Mythos et probablement GPT 5.6 ne se limite pas à ces gros modèles qui coûtent très cher. Si tu sais reproduire cette architecture dans tes prompts, tes agents IA, tu es capable d'appliquer le même système de raisonnement en utilisant des modèles 10 fois moins chers. Et c'est exactement ce qu'on va aborder maintenant dans la deuxième partie de la vidéo, comment on va construire étape par étape ce type d'architecture pour mieux la comprendre et optimiser ta façon de travailler et créer tes premières automatisations avec les agents IA. Un agent IA peut fonctionner avec un seul fichier. C'est ce qu'on appelle le prompt system.md. Chez Claude, c'est le fichier claude.md. Chez ton agent IA, il va s'appeler agent.md. La première structure, c'est d'avoir un objectif. La deuxième, c'est d'avoir l'environnement dans lequel il va coder et travailler. Quand il va avoir besoin des outils, il faut lui donner accès au répertoire des outils et après, tu intègres toute la partie des règles de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les autorisations? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Et il y a un point très important. Ton agent IA, ce n'est pas simplement un fichier, c'est une orchestration. Et là, vont rentrer en jeu l'architecture de ton agent. Aujourd'hui, si je dois te donner un conseil sur les systèmes agents IA, voici ce que je ferai. Mon agent IA dispose aujourd'hui non simplement d'un système prompt, mais d'un fichier script, un fichier memory et un fichier asset. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment les réaliser. Maintenant que tu as compris que le fichier agent.md, c'est le système d'orchestration du cerveau, pour ne pas surcharger son cerveau, on va appeler
précisément des fonctions. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un routing. Le routing, c'est la fonction skill qui va nous permettre d'appeler des fonctions spécifiques en fonction de la zone d'instruction dans laquelle se trouve l'agent. Admettons que ton agent aujourd'hui doit rédiger des PowerPoint et que demain ça va être plutôt des fichiers Excel et que dans une autre circonstance tu vas l'utiliser pour rédiger des PDF, eh ben il va avoir des skills, donc des compétences pour chaque condition de travail. Si tu ne sais pas ce que c'est une skill, je te fais un bref rappel pour mieux comprendre. Une skill ressemble très proche à ce qu'on a sur une architecture d'un système agent IA. Il y a un fichier qui, au lieu de s'appeler agent.md, s'appelle skill.md, c'est-à-dire compétences. Il dispose également de scripts, de références et d'assets. J'y reviendrai par la suite et je vais t'expliquer comment tu peux l'optimiser. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te conseille d'aller sur le site agentskill.io et tu trouveras déjà des bases pour comprendre à quoi ressemble la structure des skills. Mais tout comme un agent, la structure est souvent la même. La différence principale, c'est que la skill n'est pas chargée par défaut par le système. Parce qu'après, on va parler d'un élément très important, c'est la capacité de charger les informations dans la mémoire ou dans le contexte. Une skill est composée donc d'un nom avec moins de 64 caractères et une description de moins de 255 caractères. Si l'agent repère que cette compétence appelée skill va lui servir pour la tâche en cours, il va lire l'intégralité du reste des instructions. Et les instructions sont en fait le processing, comment doit se dérouler le travail pour ce type de tâche précisément. Et ça change tout et ça sert à répondre à un problème très précis. Le voici. Le contexte va se remplir très rapidement. Mais ce que 99% des gens ne savent pas, c'est que la performance de Claude avec le contexte chute. Et elle chute drastiquement. Ça veut dire que plus tu vas avancer dans la session et dans la limite de ta session, plus les performances de Claude et de Fable et de Mythos vont chuter. Alors comment l'optimiser? En injectant des séquences très courtes d'informations uniquement au moment où la tâche doit se dérouler. C'est ça à quoi sert une skill, de l'injection de contexte significatif. Maintenant qu'on a ouvert la porte de la mémoire, on va s'intéresser aujourd'hui à comment tu dois apprendre à gérer la mémoire dans les agents IA. Si lors de ta session, tu n'arrives pas à obtenir le travail que tu souhaitais, comment vas-tu faire pour redémarrer une nouvelle session? Tu risques de perdre le contexte, le travail en cours et dépenser beaucoup plus de tokens que ce qui était prévu. C'est là qu'intervient justement la gestion de la mémoire et dans l'architecture que je construis, j'ai 3 types de mémoire. J'ai un fichier memory.md qui est de la mémoire persistante. J'ai un fichier memory temporaire auto-nettoyant. Les études le montrent. L'étude d'Apple de juillet 2026 nous montre que la capacité de stocker de l'information entre la VRAM et le stockage améliore très significativement la qualité du travail d'un LLM. Il faut donc définir des critères dans ta session. Ce que je fais habituellement, c'est lorsque je lui demande de résoudre une tâche en plusieurs étapes, je l'autorise à utiliser la mémoire temporaire uniquement pour le bloc de la tâche à réaliser. Si cette tâche comporte 3 étapes, les 3 étapes vont pouvoir être stockées dans cette mémoire temporaire et quand il aura terminé, il pourra donc l'effacer. On va donc retirer des éléments de la mémoire en optimisant la zone d'échange du système. Il va donc utiliser une mémoire longue durée pour garder de la cohérence tout au long des différentes sessions et une mémoire temporaire pour exécuter uniquement certaines étapes complexes où les workflows peuvent dépasser les 10 ou 20 étapes supplémentaires à l'intérieur d'un fichier de mémoire temporaire. Ma troisième mémoire, c'est un fichier d'échange. Aujourd'hui, les IA ne sont plus des modèles qui sont tout seuls. Ce sont des modèles qui sont capables d'interagir avec d'autres IA. Ce qui veut dire que ton agent doit être capable de communiquer avec la skill. Mais je n'ai pas réalisé simplement une skill. J'ai transformé la skill en un agent. Un agent qui est capable de communiquer avec l'orchestrateur pour optimiser chacun des blocs de fonctionnement. Et je vais t'expliquer pourquoi. La puissance du système, c'est d'éviter de surcharger la même interface de contexte de l'agent IA. Ce qui va se passer dans Claude Fable, dans Claude Mythos, c'est que si tu donnes
au même modèle, à la même discussion, tout ton contexte, tout ton travail, toutes les tâches, tous les essais, automatiquement, tu vas aller dans le point d'inflexion et le point de crash. C'est mathématique. En lui permettant d'appeler des fonctions qui vont s'ouvrir dans des fenêtres de processing séparées, tu vas permettre au système de renouveler des fenêtres de contexte qui ne sont pas influencées par les probabilités des sessions précédentes. Et pour pouvoir communiquer entre elles, quoi de mieux que de mettre à disposition une mémoire d'échange entre les modèles qui va permettre à l'agent qui crée les skills d'avoir son propre système de routing, son propre système de nettoyage, son propre système agentique. Et l'architecture des skills, voici aujourd'hui ce que je te conseillerais de faire, de convertir ton système en appel de fonction qui a la capacité de gérer la mémoire avec une double memory et des fonctions assets. Parlons des assets parce que là, on va rentrer dans le point le plus intéressant de Claude Fable et de Claude Mythos et de cet échec que Anthropic et toute l'industrie de l'IA ne te parlent jamais. On va en parler dans la troisième partie de la vidéo, c'est maintenant. Si Claude Fable et Claude Mythos arrivent à produire du travail fini, c'est qu'ils sont capables de lancer des tests de vérification. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce que j'ai produit fonctionne et c'est conforme à ce qui est attendu par l'utilisateur. Mais la condition pour que cela se produise, c'est que ton objectif soit mesurable. Si tu produis du code, en fait c'est simple. On sait quand est-ce que ça marche, on sait quand est-ce que ça ne marche pas. Mais si tu dois travailler sur du droit, de l'analyse ou de l'assurance, eh bien, on va se confronter à un problème, celui de l'impossibilité de l'intelligence artificielle de définir un critère mesurable. Mais il y a une manière de pouvoir le faire, et voici ce que j'ai mis en place comme architecture. Un agent récursif de boucle améliorative. Je t'explique. On va reprendre les premières parties qu'on a expliquées. Le système va charger un besoin, un contexte, la compréhension des éléments. Il va immédiatement définir, est-ce que je dispose des connaissances pour pouvoir créer une boucle de travail. La boucle de travail est composée de l'objectif, des outils, du test, du diagnostic et de la preuve de succès. S'il détecte qu'il n'a pas de critères objectifs, il va demander à l'utilisateur quels sont les tests qu'il faut que je mène pour arriver à exécuter le travail que tu me demandes. Et ça change tout. Parce que le système qu'on va mettre en place, c'est un système qui est capable d'apprendre et de stocker l'information pour pouvoir plus tard l'utiliser pour à nouveau exécuter du travail qu'il ne connaissait pas précédemment. Ce que nous a démontré l'étude d'Apple sur l'intelligence des modèles, c'est que quand on utilise Claude Fable, Claude Mythos ou un autre modèle, on n'est pas du tout face à de l'intelligence. On est face à la distribution de probabilités et d'apprentissage. Et que les risques qu'on a avec ces modèles, c'est d'arriver où la quantité de tokens de travail et de raisonnement font basculer le modèle dans la zone d'inflexion. C'est-à-dire qu'il ne produit plus du travail, il consomme, mais il ne sait pas comment faire. Et pour éviter cela, on crée une bifurcation où il intervient avec l'utilisateur pour lui demander des critères objectifs modélisables. Et ça change tout au niveau de la productivité. Donc maintenant, à quoi servent dans ton agent IA les sections assets et script? Exactement à ça. Lorsque le modèle ne sait pas comment résoudre, lorsque le modèle ne sait pas comment faire une tâche, tu vas lui donner les éléments pour qu'il modélise l'information et crée des blocs de connaissances réutilisables qu'il va injecter au moment où il va se rencontrer à nouveau le même type d'opération. Il va apprendre de ton travail, de tes procédures, de ta logique, et on va développer des systèmes scripts pour passer d'un système agent IA que tu ne contrôles pas à un agent IA que tu contrôles dans ton travail pour créer des procédures standardisées. C'est exactement comme ça qu'il faut aujourd'hui modéliser les interactions avec les IA, créer des partenaires de travail que vous allez orchestrer grâce à l'architecture. Ton agent IA n'est pas simplement un fichier, c'est une architecture qui est composée d'une mémoire, de fichiers d'apprentissage, de scripts d'exécution, qui va lui-même appeler des skills parce que lorsqu'il va se rendre compte qu'il n'est pas capable de faire une tâche, il va lui-même coder ses compétences en se basant sur ta demande et il va améliorer son mode de fonctionnement. Maintenant, tous les éléments du puzzle s'emboîtent. Tu es face à la structure d'un système
qui est capable d'exécuter du travail et de produire du travail sur des critères objectifs. Tu es capable de transformer un simple LLM, une machine qui est capable de faire des milliards de calculs par seconde, en une machine d'exécution de travail. Alors, voici ce que j'ai découvert en utilisant Claude Fab. Une fois que je suis arrivé à modéliser ce mode de fonctionnement, et si ça marchait pour toutes les autres IA? Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Je n'ai pas laissé simplement Fable travailler, j'ai utilisé la même architecture sur les autres modèles moins chers. Et je me suis rendu compte qu'en donnant ce type de fonctionnement, c'est-à-dire un orchestrateur qui est capable d'appeler des agents qui disposent de mémoire optimisée par session et qui vont coder des instructions lorsqu'ils sont face à une erreur, c'était le début du système autonome de travail. Et j'ai gagné une productivité x10 dans mon travail. De 3 jours, je suis passé à 8 heures pour produire des agents IA. Une fois que tu as codé ton premier système, tu peux l'utiliser pour générer chacun de tes agents en fonction de la tâche à exécuter. Une fois que tu as le core système de fonctionnement, ce qui va changer, c'est quelques lignes d'instruction et les fichiers spécialisés assets et scripts qui va te permettre de dupliquer, de cloner ces agents IA pour des tâches exécutives. Voici aujourd'hui l'architecture des agents récursifs et comment je te conseillerais de les structurer. Ton système de démarrage va être déclenché sur une automatisation, un système Heartbeat ou un prompt, une analyse de contexte dans lequel il va identifier l'objectif, le périmètre, les datas d'entrée et vérifier s'il dispose des contraintes, des risques et des critères de réussite. Si le contexte est suffisant, le système doit builder, c'est-à-dire construire le loop design. Il doit être capable, parce qu'il a les données data, pour pouvoir définir l'objectif, les outils, les tests, les diags et les preuves de succès. Et donc, il peut faire des boucles de travail. Soit il se rend compte qu'il n'a pas suffisamment d'éléments de modélisation, il va basculer sur « je demande à l'utilisateur pour créer un modèle à l'intérieur de son système et ensuite lancer les boucles de travail. » Mais on peut aller encore plus loin dans ce système. Tu peux intégrer des agents secondaires qui vont détecter des bugs, des dysfonctionnements, des déconnexions d'outils, des diagnostics, des réparateurs d'outils. Tu construis une architecture complète. Tu transformes une IA en une équipe de développeurs capable de s'auto-réparer, progresser et apprendre, mais c'est toi qui donnes les instructions, les fichiers, les datas, et tu contrôles chaque fois l'intégration de ces informations au sein de tes agents IA. Tout ça m'a mené à ce type d'interface. Ça, c'est le premier prototype avant que je sois amené à faire quelque chose de beaucoup plus complet, mais je t'explique quelle est la particularité de ce type de structure. Pour optimiser chacune de mes interactions avec Claude Fab, Claude Mythos, j'utilise maintenant l'architecture des agents récursifs. Je permets à Claude de définir les outils, les objectifs, les éléments de diagnostic pour qu'il soit capable de continuer à travailler même pendant mon absence et de suivre les préconditions et les objectifs fixés pour me livrer un travail fonctionnel définitif. Si vous voulez donc intégrer cette nouvelle architecture, vous pouvez à la fois utiliser Claude Fable et payer 50 € le million de tokens, où vous êtes en mesure de reconstruire l'architecture de l'agent et de l'appliquer à d'autres agents IA beaucoup moins chers. Et lorsque vous allez trouver une situation technique très difficile, vous allez utiliser cette architecture, rajouter aux capacités d'un modèle tel qu'un Claude Fable, Claude Mythos ou un GPT 5.6, et vous allez vous rendre compte que là, vous êtes réellement en train de produire du travail avec l'intelligence artificielle, et ça change tout. J'ai fait comme tout le monde le même constat, Claude coûte cher, coûte beaucoup trop cher. Et si, une fois que j'ai codé mes agents IA, je lançais tout l'agent IA et le programme, je dis bien un programme, avec un modèle 10 fois moins cher. Est-ce que ça serait possible de ne pas passer par une API, de ne pas avoir à payer de frais supplémentaires, en plus qu'une IA locale ou mon abonnement classique? Et c'est exactement ce que je suis arrivé à construire avec Claude Fable et Claude Mythos. Je t'explique. Imagine que l'interface, c'est en fait un serveur qui n'a pas besoin d'avoir de clé API. C'est directement le LLM, l'IA que tu es en train d'utiliser, qui lance le fonctionnement du serveur et qui se place dans l'arrière du back-end du serveur. Et chaque fois que tu interagis dans l'interface, c'est le LLM de ta discussion qui récupère les interactions, les demandes et qui te les traite au niveau du front-end. Le LLM lance un système boot, le serveur se met en place, il se met dans l'arrière-plan du back-end
et maintenant tu n'as plus du tout de code à toucher et tu peux transporter cet agent IA d'un ordinateur à un autre, changer d'abonnement d'un LLM à un autre et tout est fonctionnel, autonome et indépendant. Et c'est exactement ce que je suis arrivé à développer et que je vous ai mis dans les formations. Les sections agent IA avec le Loop Engineering sont présents dans le niveau 2, le meilleur de l'IA. Les agents de boucle récursive et les systèmes autonomes dans le level 3 Prompt Engineering et je les mets très prochainement dans la formation niveau 4 agent IA. On a aujourd'hui une nouvelle possibilité de toucher un marché, créer des agents IA autonomes transportables et je pense que ce type d'outil peut réellement aujourd'hui faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises. J'avais plus de 2500 emails dans ma boîte mail. J'étais submergé d'emails et j'en avais marre. Je devais trouver une solution. Et j'ai voulu créer ce système d'agent IA qui soit capable de se lancer sur un serveur local, de récupérer par des fonctions MCP mes emails et grâce à l'entraînement du LLM, on a fait des algorithmes de classification. 70% de mes emails sont pré-triés par l'IA et elle est capable de trier 200 emails en 15 secondes. Je suis capable de connecter avec ce type d'architecture plusieurs comptes et de basculer d'un compte à un autre, d'afficher des fenêtres de conseils d'utilisation des outils et de connecter une interface, d'extraire entre 200 à 2500 emails et de le faire en à peine quelques secondes en vérifiant la connexion MCP. Le système se relance, se reboot en autonomie totale. Et lorsque le système dispose d'un doute, c'est là que l'apprentissage a eu un rôle capital. Il est capable de me dire, est-ce que tu veux mettre à la poubelle ce contenu? Choisis. Et c'est une fonction qu'on appelle HTL Review. Lorsque l'algorithme détecte qu'il n'est pas sûr, il demande à l'individu, à l'utilisateur, à l'orchestrateur d'intervenir et on peut lui donner une information d'apprentissage, lui rajouter un apprentissage qui va lui permettre d'ajouter à sa base de connaissances comment j'ai traité ce type d'information. Et l'algorithme lui-même va permettre, de définir des règles de détection modifiables qui ont été basées sur un lot de 600 emails de data et un affichage des informations qui vont être automatiquement écrasées dans la boîte mail et vidées. Et maintenant, d'un simple clic, le LLM, l'agent IA, peut immédiatement exécuter toutes les fonctions directement sur mes boîtes mail et on est rentré dans un programme complètement autonome où ce n'est pas Claude qui vient de lancer mon programme. J'ai lancé mon programme avec GLM 5.2 sur Hermès. Je peux donc lancer mon agent IA codé avec Claude Fable dans n'importe quel LLM, 20 fois moins cher qu'avec Claude Fable. Si vous avez l'architecture, vous êtes capable de tout structurer. Vous retrouverez toutes ces infos dans la formation Le meilleur de l'IA et le niveau 3 notamment et le niveau 4 avec l'intégration de toutes les sections, le code, le développement. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées, des conseils. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.